Bonjour à tous, Aimon Gérard de la HEP Valais. Nous avons eu l'occasion de collaborer avec la maison César et ProEdu durant SwissDidac 2023 sur les espaces d'apprentissage. Aujourd'hui, on va travailler plus spécifiquement sur l'espace feu de camp. Donc cet espace feu de camp, on l'a tous peut-être expérimenté autour d'un feu, effectivement, avec des échanges, des choses qui se passent. Alors voyons ce qui se passe en classe en fait. C'est un espace de réflexion-discussion en petits groupes, ça favorise les échanges, les questionnements, ça favorise aussi le partage de connaissances. Dans les capacités transversales, on a la prise en compte de l'autre au niveau collaboration, la circulation de savoir et des questionnements au niveau communication. Si on regarde les images, on voit ici des cubes en bois où on peut s'asseoir dessus, on peut les déplacer pour former justement ce feu de camp. Et puis à l'intérieur, on peut y placer également du matériel. On a des tables, ces tables de formes différentes où on peut les élever, on peut les travailler de manière assise et autres, et avec des poufs aussi, ou avec des zones un petit peu plus salon, avec de nouveau ces cubes qu'on peut placer alentour pour reformer justement cet espace feu de camp. Voyons maintenant un tout petit peu les avantages qu'on retrouve dans ces zones. Donc on peut expliciter ce que l'on a appris, on peut avoir une approche différente des explications par la différenciation, l'explication des autres pairs. Il y a des boucles de rétroaction rapides aussi lorsqu'on confronte les idées. Et une communication entre pairs et un feedback ciblé qui peut être amené justement par l'enseignant qui passe voir ces groupes. On peut analyser, expliciter des apprentissages, avoir compris de différentes manières les consignes. Et puis les corrections et questions de compréhension, elles peuvent être faites soit par les pairs, soit par l'enseignant qui passe vers les groupes pour donner quelques informations. Sur l'image suivante, on voit donc des enfants qui sont présents ici dans les espaces feu de camp. Ça peut être autour d'une table haute, ça peut être autour d'une table ovale qu'on a vu tout à l'heure. Espace aussi vers les canapés avec ces cubes où on est assis. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, il y a des échanges qui se passent, donc vraiment intéressante cette zone feu de camp. Il y a des désavantages, naturellement, on voit des élèves qui nuisent au travail d'équipe, des perturbateurs ou des non-contributeurs. On a l'organisation des tâches qui est à prévoir au sein du groupe, qui fait quoi, ça c'est à l'enseignant de prévoir ces éléments-là. On a l'apprentissage qui est moins rapide, mais peut-être un tout petit peu plus ancré. Puis finalement, qui valide les informations échangées dans le groupe? L'enseignant ne maîtrise pas tous ces échanges, donc à un moment donné, il faudra peut-être qu'il revienne dans la zone saine pour pouvoir institutionnaliser certains éléments. Les effets selon John Hattie, donc le coefficient sur l'effet de l'impact de l'apprentissage est d'environ 0,59 et ça c'est le coefficient de coopération versus individualisation. Donc on voit que la coopération en fait amène un plus par rapport au travail individuel. Alors il faut noter tout de même que c'est vrai que cet enseignement collaboratif, il peut varier grandement selon ce qu'on met en place, selon les facteurs qu'on travaille, selon le niveau d'enseignement, l'âge des élèves. Donc on a ces éléments qui reviennent. Voilà, je vous remercie. La prochaine capsule parlera de l'espace d'apprentissage grotte. Je vous remercie pour votre attention.